Notre conférence de presse a pour objet la dénonciation d'une magouille qui se peaufine et se trame à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette magouille consiste en un détricotage de notre code électoral sur la base duquel nous avons l'habitude d'élire nos représentants devant siéger au sein de l'institution. En effet, il nous plaît de vous rappeler que le mandat de cette 6e mandature de la HAC, présidée par M. Rémy Prosper Moretti, prend fin en juillet 2024. À ce sujet, l'article 22 de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication stipule que, je cite, le renouvellement des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication doit intervenir au moins 1 mois avant l'expiration de leur mandat. Fin de citation. La même loi organique dispose à l'article 7, dernier alinéa, je cite, les professionnels des médias, de l'audiovisuel et de la communication sont désignés par catégorie à la suite d'une élection organisée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sur le territoire national avec l'appui technique de l'organe public chargé de la gestion des élections au Bénin. Fin de citation. C'est de ces élections qu'il s'agit dans la manipulation et le plan funeste concocté par l'actuelle mandature de la HAC qui vise à dépouiller les acteurs des médias de leur droit d'être électeurs et éligibles par la détention de la carte de presse qui justifie la qualité de professionnel des médias. Les conseillers de la HAC, en violation des dispositions de la loi organique régissant l'institution, ont concocté un projet de code électoral pour l'organisation et la gestion des prochaines élections sans associer la Commission électorale nationale autonome Sénat, organe public chargé de la gestion des élections dans notre pays. Un projet de code électoral, fruit d'un travail de détricotage du code électoral que les associations professionnelles des médias ont toujours utilisé pour organiser les élections en leur sein, pour désigner leurs représentants, dont la dernière s'est tenue en juin 2019. Des recoupements d'informations et de nos investigations, ce projet funeste fait l'objet actuellement de certaines consultations pour être adopté comme règle générale des élections sans une large concertation et une sérieuse consultation des acteurs. C'est ainsi qu'il nous revient que ce document indique à bien des égards que les professionnels des médias qui seront appelés à choisir leurs représentants pourraient s'inscrire sur les listes électorales avec une carte d'identité au lieu de la carte de presse. Il s'agit là d'un recul grave et d'un rétropédalage monstre, car point n'est besoin d'apprendre à l'institution que la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication, à l'article 21, a déjà indiqué que la qualité de journaliste est matérialisée par la détention d'une carte de presse. Si cette disposition arrivait à être adoptée en l'état, la HAC violerait non seulement sa propre loi organique, mais plus encore les dispositions de la loi 2015. Sur ce point, les professionnels des médias mettent l'institution en garde contre toute manœuvre sur la carte de presse visant à les dessaisir de leurs droits. Aussi, nous plaît-il de dénoncer une disposition selon laquelle il serait même possible pour des anciens conseillers de la HAC de prendre part à la compétition en brandissant leur décret de nomination. Une aberration qui saute à l'œil, car pour nous, on ne devient pas journaliste par décret. Nous voudrons vous rappeler, si besoin en était, que les acteurs des médias à travers les associations professionnelles sont les seuls dépositaires du code électoral qui a permis même d'élire nos représentants qui siègent en ce moment. Nous nous inquiétons donc en nous posant la question de savoir comment ils peuvent être à la HAC et cautionner de telles ignominies, allant jusqu'à faire circuler
que des professionnels des médias en service dans d'autres structures autres que les organes de presse pourraient s'impliquer en s'inscrivant sur les listes électorales alors même que ces derniers ont perdu le titre de professionnels des médias. C'est une disposition à travers laquelle la HAC se confond puisque c'est l'institution elle-même qui a rendu 2 décisions, les 23 et 25 mai derniers, portant délivrance et renouvellement des cartes de presse, en insinuant qu'il faut être en activité dans un organe de presse avant de retirer sa carte de presse. On comprend alors que l'institution donne l'impression d'une manipulation que les acteurs ne sauraient tolérer. C'est pourquoi, par le truchement de la présente conférence de presse, nous lançons un avertissement sonore à tous les cadres à divers niveaux et aux conseillers de l'institution à faire très attention à cette aventure périleuse qui consisterait, j'allais dire, à détricoter notre code électoral pour en faire une décision taillée à la mesure de ceux qui, de par leurs fonctions actuelles, ont déjà perdu la qualité de professionnels des médias. Tout ce qui se passe prend sa source dans les nouvelles dispositions de la Constitution qui, lors de sa révision intervenue en novembre 2019, a rendu possible désormais le renouvellement une fois du mandat des conseillers à la HAC. C'est le moment de rappeler que cette mandature de la HAC a été installée en juillet 2019 pour un mandat de 5 ans non renouvelable, bien avant la révision de la Constitution. Il nous plaît aussi d'expliquer que la HAC ne peut être l'institution qui élabore le code électoral, organise les élections et gère encore le contentieux électoral. Nous estimons que l'institution ne peut pas être jugée partie. Et aussi, nous nous posons la question de savoir comment un conseiller de la HAC, en fonction, qui n'exerce plus le métier, pourrait-il demander et obtenir la carte de presse, alors même que la loi organique en vigueur indique que, je cite, « L'exercice des fonctions à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle, privée ou salariée. » Fin de citation. C'est pourquoi nous recommandons que l'institution entre expressément en relation avec la Sénat. Conformément aux dispositions de la loi, les acteurs des médias soient largement consultés pour l'élaboration du code électoral. Pour finir, nous exigeons que le code électoral devant régir les prochaines élections de nos représentants fasse l'objet d'un large consensus et que la Sénat en soit la pièce maîtresse pour rester conforme aux dispositions de la loi organique afin d'empêcher toute forme de liquidation de nos acquis.